Bonjour, hier France 3 vous emmenait à Marseille. Aujourd'hui, on élargit notre horizon à toutes les côtes méditerranéennes de l'Union européenne. Les rivages de la Grande Bleue sont de plus en plus urbanisés. Ce sont eux qui attirent le plus de touristes dans le monde. Et la majeure partie des riverains qui y habitent se concentrent sur une bande côtière qui ne mesure pas plus de 5 km de large. Autant dire que lorsqu'on arrive par bateau, les espaces vierges paraissent rares. Alors, quel pays a réussi à maîtriser ces paysages? Quel pays s'est laissé massacrer? Réponse dans 20 secondes. Huit pays de l'Union européenne possèdent un rivage méditerranéen. Nous partons en Espagne, le pays dont le littoral est quasiment totalement bétonné. En Catalogne, 70% de la côte est désormais irrécupérable. En fait, la prise de conscience a été trop tardive. Amateurs de solitude et amoureux d'espaces vierges s'abstenir. Sur la côte catalane, l'eau est à 26 degrés et la ville sur la plage. Tout est là pour que le citadin en mal de soleil ne se sente pas perdu. Et cela convient parfaitement à certains. Oh, je crois qu'on pourrait en apprendre, étant donné, les immeubles qui sont tous face à la mer, plus les balades avec la mer à proximité, la balade où il y a des cyclistes, où tout le monde se respecte, mais tout ça en profitant du cadre de la mer, de la plage, tout ce que ça comporte. Voilà plus de 4 décennies que l'Espagne a fait le choix du tourisme de masse, et cela se voit. Rangées d'immeubles plus ou moins modernes, les pieds dans l'eau, chemin de fer le long de la mer et bitume contre vagues, le développement urbain et touristique a profondément modifié les paysages. Pour la très puissante association de protection de l'environnement catalane, DEPANA, le constat est tragique. On fait une étude il y a 5 ans, quel était l'état de la côte catalane, et on arrive à la conclusion que autour de 70% de la côte catalane s'est transformée d'une manière qu'on ne peut pas la récupérer. Sauver ce qui peut encore l'être, voilà le combat de l'association. Voici Punta de la Mora, un espace protégé à 5 km au nord de la ville de Tarragone. Quelques kilomètres de côte magique, falaises ocre, pinèdes et oliviers, déclarés inconstructibles depuis 1998. Il y a 30 ou 40 ans, ce type de zone côtière était habituel. Mais avec le boom du tourisme et celui de l'immobilier, ce genre de côte non aménagée est devenu exceptionnel. La bataille a été longue, la prise de conscience lente et le site sauvé de justesse. Quand on regarde quelle était la planification d'aménagement prévu dans la ville de Tarragone jusqu'à la fin du franquisme, on voyait que toutes ces zones ici, c'était prévu de faire des transformations, de faire des portes sportives, de l'urbaniser enfin. Finalement, le gouvernement de Catalogne et la municipalité de Tarragone ont pris le taureau par les cornes et adopté un plan d'aménagement des sols strict. Les promoteurs ont bien compris qu'ils n'étaient pas admis sur ces sites, qu'ils ne pourront pas construire. De toute façon, plus rien ne sera construit sur le littoral. Protéger les rares espaces naturels survivants ne relève pas que de l'esthétisme. Il s'agit aussi de sauvegarder la biodiversité. Au sein de l'association DEPANA, Johan est chargé des relevés scientifiques, car Punta de la Mora est d'une richesse extrême du point de vue de la flore et de la faune. On trouve ici une espèce de plante particulière. La Punta de la Mora est le dernier espace naturel où on la trouve. Même au sein de l'espace protégé, la vigilance est de mise. Johan et Marie Pao surprennent ce jour-là un homme qui coupe des herbes. Il affirme ignorer l'interdiction de prélever de la flore. Mais 2 heures plus tard, il est toujours là. Marie Pao n'a plus qu'une solution, appeler les autorités. Vous n'avez qu'à suivre le chemin et vous le trouverez. Non, juste à l'entrée du camping. Envoyez-nous une patrouille, nous sommes tombés sur lui par hasard.
Des sites vierges comme Punta de la Mora sont indispensables pour éviter qu'une seule et unique ville ne finisse un jour par faire le tour de la Méditerranée. Les côtes françaises sont protégées par la loi sur le littoral, mais il y a loin de la théorie à la pratique. Il a fallu par exemple 10 ans pour que l'État définisse enfin le périmètre du futur parc national du massif des Calanques. Nous allons à l'est de Marseille, à l'est des Calanques, à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. L'urbanisation s'y fait encore de façon totalement anarchique, un vrai scandale à l'heure du Grenelle de l'environnement. Elle tournoie au-dessus de la ville. Des grues par dizaines. La Seine-sur-Mer se métamorphose et ce sont les promoteurs immobiliers qui se frottent les mains. Depuis 5 ans, le béton coule à flot. Partout, des immeubles en construction. 29 programmes sont actuellement en cours dans la ville, même aux endroits les plus inattendus. Ici, ce bâtiment de 4 étages est littéralement collé à la petite maison de Jacqueline. Et j'ai le sentiment d'étouffer complètement avec ça. Ils ont soi-disant dit que j'avais qu'à partir, que je prenne un appartement, qu'ils m'auraient payé un appartement. Alors j'allais pas à 83 ans prendre mes petites affaires sous mon bras et puis m'en aller. Je n'ai pas eu le courage. Quelques centaines de mètres plus loin, le scénario se répète. Un immeuble et une villa liés par le béton, un espace maximisé à l'extrême et la détresse des habitants. Alors là, je viens de voir quelque chose. Regardez, il y a un balcon tout le long. Oh, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il nous gâche la vie, carrément. Donc alors, on a essayé d'avoir une propriété à peu près tranquille pour passer une retraite calme. Et voilà qu'on perd tous les bénéfices de ce qu'on a pu faire. C'est la politique du lève-t-il que je m'y mette. Voilà, on enlève ce qui nous gêne, on donne un coup de pied et on bâtit ce qu'on a. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la démocratie, ça. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on devait voir les choses. On devait prendre quartier par quartier, pâté de maison par pâté de maison, permettre aux gens qui habitaient derrière ce qui était prévu de vendre à des prix corrects. Il y aurait eu des parkings, il y aurait eu des arbres, il y aurait eu des lieux de vie. Pas ça, non. Ça, c'est monstrueux. La ville, d'ici 3 ans, pourrait accueillir plus de 8000 nouveaux habitants. Les premiers ont déjà pris leur quartier et découvrent stupéfaits que le programme n'est pas entièrement réalisé. Ici, il aurait dû y avoir un parking. Si les promoteurs leur avaient fait une proposition intéressante, je pense qu'ils étaient prêts à négocier, à partir, comme ça a été le cas d'autres habitants du coin. Mais pour eux, ça n'a pas été le cas. Donc je ne sais pas comment ils ont pu nous vendre un aménagement à ce niveau-là, alors que les personnes n'étaient même pas prévenues. Et puis, il y a la galère quotidienne, le manque de places de stationnement, même près des nouvelles bâtisses, et des routes trop saturées. Le prix de la frénésie immobilière. Et pourtant, il y a près de 35 ans que les 21 pays qui entourent la Méditerranée ont pris conscience des risques posés par une urbanisation trop rapide. Nous partons en Croatie, un petit pays qui va bientôt rejoindre l'Union européenne. C'est là que l'on coordonne les actions de l'ONU en faveur du littoral. Le choix de ce lieu n'a pas été fait au hasard. Après beaucoup d'erreurs, la Croatie semble avoir tout compris. Quelque chose d'un paradis. Voilà ce que le visiteur ressent alors que le ferry s'apprête à accoster sur l'île de Brač, dans l'Adriatique croate. Des villages nichés au creux des baies, des pinettes jusqu'à la mer, une eau translucide. Jelka Skaridzic travaille pour le programme Action Méditerranée, financé par les Nations Unies. Elle visite régulièrement les pays riverains de la Grande Bleue. On nous dit souvent, vous avez de la chance en Croatie parce que votre littoral il n'est pas trop développé. Vous avez réussi à sauvegarder des morceaux du littoral qui sont pratiquement vierges. Vous avez réussi à ne pas construire des gratte-ciel sur le littoral. Donc oui, on pense en Méditerranée qu'en Croatie, il y a de très bons exemples de développement planifié et contrôlé. Ici, disent les plaquettes des agences de tourisme, se trouve la plus belle plage d'Europe. Et la municipalité de Bol a bien conscience de la richesse de son patrimoine naturel. La loi encadre sévèrement taille, hauteur et emplacement des constructions à au moins 70 mètres du rivage.
La population locale soutient ces orientations car il y a quelques années, beaucoup d'appartements de petite taille construits. Cela a eu pour conséquence une baisse de la qualité du tourisme. La population préfère avoir un tourisme haut de gamme. La période difficile de la guerre nous a fait prendre conscience que le tourisme ne doit pas être la seule activité économique. Les gens se sont rendus compte qu'il fallait réhabiliter les autres secteurs, comme les vignobles. La côte d'Almat est à la mode. Les visiteurs se pressent dans les rues de Split, deuxième ville du pays, pour partie classée patrimoine mondial par l'UNESCO. 11 millions de touristes ont choisi la Croatie en 2007. Le député Jerko Rošin est un de ceux qui ont poussé pour le contrôle du développement urbanistique des côtes. Quand la Croatie est devenue indépendante, au début des années 90, nous avons constaté que le pays n'était pas développé. Ainsi, beaucoup d'espaces, et surtout les îles, étaient préservés. Nous avons donc dû insuffler notre vision de l'urbanisme pour développer le tourisme. La loi sur l'aménagement des zones littorales date de 2004. Pour le député architecte de profession, il était temps, car le chaos urbanistique menaçait. Ces mauvais exemples nous ont poussés à rédiger cette loi. Nous avons modifié notre code pénal. Dorénavant, quelqu'un qui construit illégalement dans un site protégé, historique ou naturel, encourt 5 ans de prison. À une trentaine de kilomètres au nord de Split, l'exemple de ce que ni le gouvernement croate ni le programme Action Méditerranée de l'ONU ne veulent. Des résidences pour touristes construites par des habitants locaux avides de profiter de la manne. Les investisseurs construisent leurs appartements le plus près possible de la plage. Et vous pouvez le constater, la ville d'Okrug s'étend le long du littoral, grignotant la végétation et le paysage naturel. Les maires des superbes villages côtiers croates auront bientôt une autre arme à leur disposition. Un protocole international signé début 2009 les aidera, quand il entrera en vigueur, à mieux protéger encore leur littoral. Allez, on retombe sur Terre. Si vous voulez revoir ces images, vous pouvez aller sur le blog de l'émission qui se trouve sur le site internet de France 3. On se quitte. Très bonne soirée. À la semaine prochaine.